La presse de ce vendredi 14 février 2020. Lecture et commentaires, Mohamed Alimba. Bonjour Alimo. Bonjour Georges, bonjour à tous. Abdoulaye Wade les vœux à Dakar, Dar. Les 13 compatriotes bloqués à Wuhan par coronavirus, sortis pour le moins inattendus au travers d'un communiqué envoyé aux différentes rédactions de la place. Les confrères, chacun en ce qui le concerne, apprécient ce brusque accès de fièvre du pape du Sopi. Et je vous le dis tout de suite, il s'attribue les honneurs d'une bonne partie des tribunes. À commencer par le journal Les Échos qui signale que Abdoulaye Wade désavoue Macky et plaide pour le rapatriement dans le respect bien sûr des règles sanitaires qui s'imposent en la matière. Ce rapatriement, affirme Abdoulaye Wade, doit être entrepris immédiatement. Nous ne devons pas laisser plus longtemps nos étudiants, leurs parents et amis dans l'angoisse, quitte à se mettre ensemble, mutualiser les efforts avec certains pays de la sous-région qui ont eux aussi des étudiants sur place. Le journal Le Quotidien parle de plan hors sec de Abdoulaye Wade ou encore de Wade Formula. Le journal Source de cours de Pabi à Tchompal chercher la devinette. Mais Sud Quotidien s'arrête un instant et fait décrypter le propos de l'ancien président de la République du Sénégal par un expert. Il s'agit de Dr Momar Thiam, spécialiste en communication politique. Pour lui, Abdoulaye Wade, à la manière de la girouette, le pape du Sopi a observé la direction du vent pour se mettre sur sa ligne de mire. Wade a pris du temps pour observer les réactions et se mettre du côté de l'opinion, énonce-t-il textuellement. Et selon la tribune, plus de doute, Wade déménage à Wuhan, c'est au figuré, bien sûr. Faut-il brûler la commission politique du dialogue national et mettre la dernière pelletée sur son cercueil? Le journal Source qui s'interroge ainsi en des termes aussi crus, marque de fabrique du journal, répond 3 fois si avec l'exclamation. Et pour cause, ces derniers jours, on a noté le flop autour du débat portant sur la pertinence ou non de la mise à mort de l'arrêté Maître Ousmane Ngom de l'article 80, l'éventuelle amnistie pour les deux cas, Karim Wade et Khalifa Sall plutôt. Ce jeudi, hier donc, relève le journal des accords absolus sur le cumul de mandats du président. N'en déplaise à l'opposition et aux alignés et aux non-alignés et à la société civile, la mouvance présidentielle refuse, même sous la torture, de voir Macky Sall destitué ou plutôt délesté de son statut de chef de parti. Détaille encore mon confrère. Une autre source de désaccord entre politiques, le statut spécial pour Dakar. Vox Populi souligne tout de suite la discorde jusqu'au sein de la majorité. Alioune Souane de LDR Yessal de Modiane Fada, Ibrahim Hassen du PIT entre autres déchirent la proposition. Barthélémy Diaz avertit en tout cas, ça risque d'être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Soulignant au passage que Touba est la seule ville qui répond aux critères d'un statut spécial. Dans le journal La Tribune, le juriste Ngouda Mboup estime pour sa part qu'on va là vers la réforme des consolidantes records. Le journal Vox Populi rappelle que ce débat relatif à l'éventualité de doter la ville de Dakar d'un statut spécial a été lancé, théorisé pour la première fois, souvenez-vous, le 10 novembre 2019 par Dr Cheikh Diallo, qui était l'invité du grand jury de la RFM. Après Pape Alé Niang et Modignan, Cheikh Oumar Anne poursuit Nafi Ngom Keïta au TGU, tribunal de grande instance de Dakar. L'ex-DG du COUD veut la tête de l'ancienne présidente de l'OFNAC. Anne l'accuse de complicité de diffamation. Il considère Nafi Ngom Keïta comme le bras armé du journaliste. Arrêt récurrent de la SAR, la Société africaine de raffinage, dette de l'État, autoritarisme du DG de Petrosen. J'ai cité bien sûr le journal LAS. Le secteur du pétrole dans la tourmente bicheronne. Le journal Les travailleurs du pétrole donne un ultimatum à l'État du Sénégal avant d'aller en grève une semaine pile top chrono. Le secteur des hydrocarbures toujours avec Petrosen, une mue et des conséquences. L'observateur qui en parle ce matin indique que pour optimiser les revenus issus de l'exploitation pétrolière et gazière, le président de la République Macky Sall a procédé, souvenez-vous, à la restructuration de Petrosen en holding avec 2 nouvelles filiales, Petrosen EEP et Petrosen Aval SA, une mue de la société qui pourrait s'avérer dangereuse, sérieusement perturber le secteur principalement de la distribution du carburant et du gaz au Sénégal, selon le confrère Mbaïsila Houma, le consultant dans le développement et un consultant dans le développement économique, de dire qu'il ne pense pas que l'État pourra réussir là où des grands groupes pétroliers ont échoué. Sport,
À la une du Stade quotidien Sénégal, Guinée-Bissau sera mars, urgence à 2 postes, titre le journal. Défense des Lions a réparé qui pour remplacer Alfred de Gomis, une autre équation. Dans le journal Record, Bingourou Kamara de Strasbourg, il dit en tout cas qu'il est prêt pour apporter sa part. Dans Souroula Modlo, Amabalde, ce combat, Luc arrêté, négociation au point mort, report, plane sur le combat royal, indique le confrère Luc en prison depuis 58 jours. Seul Luc peut décanter la situation. Sans lui, ce sera très difficile, affirme-t-on. Et puis, sans flanfon ni cotillon, on chante, en tout cas via les anniversaires, à nos amis du journal Le Soleil qui fête ses 50 ans.